nous regardons la représentation binaire des nombres. L'idée, c'est que, comme le disait d'ailleurs Pythagore il y a 2500 ans, tout est nombre. Alors bien sûr, Pythagore ne pensait pas à l'ordinateur moderne, mais aujourd'hui, on sait bien que dès lors qu'on sait représenter des nombres, en fait, tout traitement de l'information par les machines que sont les systèmes numériques consiste simplement à traiter des nombres en très grande quantité et surtout très rapidement. Alors, dès lors, bien sûr, nous nous posons la question de savoir comment on représente les nombres au sein d'un système numérique qui est l'ordinateur, et nous commençons avec les entiers naturels, et nous rappelons d'abord comment fonctionne le système décimal du quotidien. Alors, par exemple, 2049, c'est tout simplement 2 milliers, 0 centaines, 4 dizaines et 9 unités, c'est-à-dire c'est une somme pondérée des puissances entières de 10. Voilà, donc 2 milliers, 0 centaines, 4 dizaines, 9 unités. On peut rappeler l'importance historique du zéro positionnel qui a été inventé par les Indiens, puis repris par la civilisation arabo-musulmane et qui est arrivé jusqu'à nous. C'est cette invention du zéro positionnel qui a permis de faire des progrès considérables dans la représentation des nombres. Alors, pourquoi on travaille en système décimal? Parce qu'on a probablement parce qu'on a 10 doigts, hein, ce qui est un support physique du raisonnement arithmétique. Et dès lors, pour représenter ces nombres dans le système décimal, il nous faut 10 symboles, ce sont les chiffres arabes de 0 à 9. Chaque digite qui représente le poids d'une des puissances entières de 10 est représenté par un symbole de 0 à 9, les fameux chiffres arabes. Avec 6 digits, vous représentez les nombres de 0 jusqu'à 999 999, c'est-à-dire vous représentez les nombres de 0 à 10 puissance 6 moins 1, puisque 10 puissance 6 moins 1, c'est fameux 999 999. La base 10, c'est une des bases possibles, mais il y en a en fait une infinité. N'importe quel nombre entier peut être la base d'un système, donc de puissance, somme pondérée de ces puissances entières. Et précisément, le système binaire, il n'est pas forcément très intuitif. C'est le système de base 2, c'est-à-dire que, en fait, nous allons écrire nos entiers naturels comme somme pondérée des puissances entières de 2. Pas très intuitif, mais c'est très efficace. Alors bien sûr, vous voyez tout de suite un inconvénient, c'est qu'avec la base 2, eh bien, il faut beaucoup plus de digits pour représenter un même entier par rapport à la base décimale. Alors, on va juste tout de suite traiter des exemples. Il ne faut pas vous imaginer que la problématique des conversions décimales vers binaire et inversement binaire vers décimale est très importante. En fait, l'électronicien numéricien, dans la pratique, il n'en fait pas. Il ne fait pas de telles conversions. Donc, il est inutile d'y passer trop de temps. On va le faire pour des nombres qui restent relativement assez modestes. Hein. Voilà, donc ici, on va représenter les puissances entières de 2 en fait, sur 10 digits. Donc on a les puissances entières 2 puissance 0 jusqu'à 2 puissance 9. Et c'est très facile hein, de les écrire. C'est la fameuse légende de l'échiquier, où on pose un grain de riz sur la première case, et puis on double l'effectif à chaque fois qu'on passe d'une case à la suivante, et on obtient ainsi les puissances entières de 2. La dernière case, la 64e, aura comme valeur 2 puissance 63 qui est considérable. Alors, 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, il suffit de doubler à chaque fois qu'on passe d'une puissance à la suivante, et on a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, si bien que si je représente le binaire que vous avez là sous les yeux, donc 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que vaut-il en décimale? Eh bien, il suffit de sommer toutes les puissances entières de 2 où le digit vaut 1. Et puis, quand ça vaut 0, ben, on ne fait rien. Donc, ça donne ici 512 plus 64 plus 32 plus 16 plus 2 plus 1. Et quand on fait ce calcul, on peut le poser, on peut le faire aussi mentalement si on a le courage.
Donc 512 plus 64 plus 32, ça fait 96. 16 plus 2 plus 1, ça fait 19. Et après avoir posé ce petit calcul, on obtient finalement 627. Voilà, 627. Bien, donc c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Voilà, il ne faut pas y passer non plus trop de temps parce que, encore une fois, la conversion du décimal vers binaire et inversement est une thématique en fait qu'on utilise assez peu en tant que praticien de l'électronique numérique. Alors, encore une fois, là, pour montrer la différence entre le système décimal et le système binaire, si on prend 20 digits binaires, qu'on appelle des bits, hein, binary units, eh bien, il faut 20 bits pour atteindre un peu plus que 10 puissance 6. Avec 10 bits, 2 puissance 10, c'est 1024, donc avec 10 bits, on représente les nombres entre 0 et 1023. 1024 au carré, ça fait un peu plus d'1 million, donc il faut 20 bits pour représenter des nombres de l'ordre du million, ce qui est plus coûteux que dans le système décimal. Alors, bien que la conversion décimale vers binaire et inversement soit pas vraiment un sujet, c'est difficile d'en faire l'impasse totale, donc on va quand même le faire un tout petit peu, mais uniquement sous forme d'exemple, et on va le cantonner à des nombres pas trop grands, parce que après, une fois qu'on a compris la méthode générale, de toute façon, il existe des myriades d'applications sur Internet, sur vos téléphones, etc., qui font ces conversions-là. Mais c'est bien de l'avoir pratiqué un petit peu à la main, parce que tout ce qu'on a fait à la main, on l'a compris, et c'est toujours mieux de comprendre les concepts plutôt que de se contenter de cliquer sur des boutons sur Internet. Alors ici, donc, en fait, on va faire la conversion de 967 en binaire. L'idée, c'est qu'en fait, on regarde les puissances entières de 2, celle qui est immédiatement inférieure, c'est 512, parce que la suivante, c'est 1024. Alors clairement, le 967 étant inférieur à 1024, le bit de la puissance 2 puissance 10, il est à 0. Donc 512. Ensuite, on rajoute 256, donc c'est 2 puissance 8, ça fait 768. On est toujours encore inférieur à 967, donc on met le bit suivant à 1, ça fait, il faut rajouter 128, et comme ça, on somme. Tant qu'on est inférieur au nombre à convertir, il faut rajouter les puissances entières de 2. Donc 768 plus 128, on arrive à 896, il faut encore rajouter 64, on arrive à 960, et 960 c'est presque 967, il faut encore rajouter 7, et 7 c'est 1, 1, 1 sur les bits de poids faible. Donc finalement, 967 en base 10, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ça correspond aux puissances entières de 2, 32, 16, 8, qui sont absentes de la somme, et puis il faut mettre encore 4, 2, 1, qui font les fameux 7, pour compléter 960 à 967. Vous voyez, donc, c'est une méthode qui est très adaptée pour les nombres qui sont relativement petits. On somme manuellement les puissances entières de 2, 1024, 512, 256, 128, bien sûr qu'il faut connaître un peu par cœur, et tant qu'on les somme, tant que la somme est inférieure au nombre à convertir, et puis à un moment donné, voilà, on règle avec les bits de poids faibles, et il faut faire 4, 5, 6 exercices, mais pas davantage, parce qu'encore une fois, c'est pas courant de faire ça. En revanche, nous serons amenés à rapidement faire des additions de nombres représentés en binaire. Donc il faut savoir comment ça fonctionne, au moins sur des cas simples quand on additionne deux nombres. C'est pas inutile de remontrer rapidement comment on procède au quotidien avec des nombres décimaux. Ici, 1046 plus 2757. En fait, on procède digit par digit. Donc 6 plus 7 unités, ça fait 13. J'abaisse le 3 comme somme partielle, je retiens 1, qui vont dans les dizaines. 1 plus 4, 5 plus 5, 10, j'abaisse 0 et je retiens 1. 1 plus 7, 8, pas de retenue, 1 plus 2 égale 3. Donc 3803. Donc en fait, on comprend bien ici que ça fonctionne étage par étage, digit par digit, de façon
indépendantes, chaque digit étant traité de façon indépendante l'une de l'autre. Et l'idée, c'est que pour chaque digit, on a une somme partielle qu'on descend sous la ligne horizontale et éventuellement un report qu'on reporte sur le digit à la gauche. Donc ici, voilà les deux octets qu'on va sommer. Donc pour le tout premier étage, à l'extrême droite, 1 plus 0, ça fait 1, et donc pas de report. 0 plus 1, ça fait 1, pas de report. 1 plus 1, ça fait 2, donc 0, et je retiens 1. 1 plus 1, 2, ça fait 0 comme somme partielle, et je retiens 1. Là, on a 1 plus 1 plus 1 qui fait 3, donc une somme partielle et un report, et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre que pour un digit donné, on a une somme partielle qui vaut soit 0, soit 1, un report qui vaut soit 0, soit 1, et par conséquent, c'est extrêmement très simple comme algorithme de procéder digit par digit avec à chaque fois, pour chaque étage, deux sorties, une somme partielle et un report éventuel qui passe dans le digit de gauche. Donc ici, on peut se contenter de vérifier en effectuant les conversions pour voir si tout s'est bien passé.